Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour, une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Élodie et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de 4 nuances de lutin. Un conte de Noël original imaginé par le journaliste de la Voix du Nord, Laurent Breil. Au sein des ateliers du Père Noël, parmi les lutins, Pop est sans aucun doute la plus discrète. La plus discrète, mais également la plus efficace. Tellement discrète et tellement efficace que tous les autres lutins ont même fini par en oublier jusqu'à son existence. Là où tout se fabrique, se réceptionne, s'emballe, la petite colonie de lutins obéit à une organisation très précise. D'abord, tout en bas de l'échelle, il y a les lutins bleus, classe à laquelle Pop appartient. Des années qu'elle doit se coltiner toutes les sales tâches. S'il manque une Barbie dans un colis, si on s'est trompé entre une panoplie de Spider-Man et un costume de Batman, si on a égaré une collection complète de cartes Pokémon, si un jeu de société est en rupture de stock, s'il faut d'urgence un paquet cadeau, c'est toujours Pop que l'on appelle à la rescousse. Ce que je peux en avoir marre, grince-t-elle souvent entre ses dents à cause du manque de reconnaissance de ses collègues lutins. Normalement, on reste seulement 2 ans à cet étage-là, avant de passer au-dessus, chez les lutins blancs. Des petits lutins au gros ventre, pour la plupart armés d'un lecteur de code-barre, assis devant un ordinateur et dont la principale tâche consiste à flasher des étiquettes et valider le chemin du cadeau. Et autant dire que beaucoup d'entre eux s'endorment devant leur écran, tellement le travail est ennuyant. Enfin, dans une belle petite maison chaleureuse, située un petit peu à l'écart de l'atelier général, il y a la garde rapprochée du Père Noël. Les lutins verts. Mais ils ne sont pas très nombreux, triés sur le volet, et toujours dans les pattes du Père Noël, à lancer des ordres, des conseils et des instructions aux autres lutins. Bref, à vrai dire, dans les ateliers, on dit qu'ils ne sont pas vraiment utiles. Mais voilà que tout d'un coup, la voix venue du Nord résonne dans les entrepôts, tonitruante. Où est Pop ? Trouvez-moi Pop ! Entouré de ses équipes au complet, on avait rarement vu le Père Noël autant bouillir intérieurement. En même temps, ça pouvait se comprendre, son atelier était à l'arrêt depuis que Pop avait disparu. Personne ne savait où elle était et chacun se rejetait la faute. Retrouvez-moi Pop ! Gronda une nouvelle fois le maître des lieux. Et quand vous aurez remis la main sur son bonnet, qu'on me l'amène ! L'opération prit un certain temps. Jusqu'à ce qu'un lutin vert, Pip de son petit nom, ne découvre Pop caché sous une pile d'emballages carton, ronronnant en apparence de manière paisible dans un recoin perdu du vaste entrepôt. Seulement voilà, impossible de la réveiller, impossible de la sortir de cette torpeur profonde dans laquelle elle avait sombré. Les Blancs refusant de la rapatrier dans le chalet du Père Noël et les Verts trop convaincus de leur supériorité, le transport de Pop fut confié à un certain Saint-Nicolas. Une vieille connaissance, toujours à traîner dans le coin, à collectionner les paquets de bonbons. Et tant qu'il ne leur marchait pas sur les pieds vers la fin du mois de décembre, sa présence était tolérée par les lutins.
Saint-Nicolas déposa Pop avec d'infinies précautions dans le grand fauteuil où trônait d'habitude le Père Noël quand un enfant s'aventurait dans les parages pour le rencontrer. Et la lutine urgentiste livra un diagnostic définitif sur l'état de santé de Pop, épuisement. Alors le Père Noël exigea de consulter son dossier. Et là, stupeur, le Père Noël constata les notes excellentes qu'on attribuait à Pop, et puis toutes ses qualités. Pop apparaissait comme la plus parfaite des lutines. Et pourtant, elle croupissait dans les bas-fonds de la compagnie sans réelle existence, puisqu'on ne l'avait jamais officiellement fait entrer dans ses rangs. Ho, ho, ho! C'est un pur scandale! Une honte absolue! Que l'on m'apporte une tenue rouge! Exigea le Père Noël. Dans les rangs des lutins verts, autant dire que chacun enregistra le message 5 sur 5. La promotion ne souffrait d'aucune discussion. Désormais, Pop trônerait au sommet de l'échelle. Autrement dit, elle devenait la lutine en chef. Le Père Noël aperçut bien quelques mâchoires se crisper dans l'assistance, mais tant pis pour eux. Et alors qu'elle venait d'être nommée chef des lutins, Pop se réveilla juste à temps pour enfiler son nouveau costume rouge, prête à s'envoler aux côtés du Père Noël dans son traîneau pour la tournée du 24 décembre. Tu peux écouter les petites histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive